Par rapport au programme, donc là, tu as tout terminé. Toi, qu'est-ce que tu as préféré déjà? Enfin, quel module t'as le plus parlé et t'as préféré et pourquoi? Je pense que vraiment, celui qui va le plus en profondeur, le cœur du programme, c'est les blessures émotionnelles. Ok. Donc, forcément, celui qui m'a le plus parlé, c'est le deuxième, où on va au cœur du sujet. Et surtout, on adresse, une fois qu'elles sont identifiées, maintenant, comment on les guérit, comment on travaille, tout ça. Ouais. Et ça, ouais, ça a été vraiment révélateur parce que je me suis rendu compte que je vivais à travers les blessures émotionnelles. Donc, même si j'en avais un peu conscience, après d'aller prendre action là-dessus et de les travailler, c'est là où tout se met en Oui. mouvement. Là, tu as vu à quel point, en gros, ça impacte enfin, plus que ce qu'on imagine, hein. Parce Ouais, que vraiment. c'est vrai qu'on se dit, oui, j'ai des blessures émotionnelles, oui, ça m'impacte, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est au quotidien, en fait, au final. Alors, j'aimerais que tu me dises, avant de commencer le programme, dans quelle situation tu te trouvais, émotionnellement, dans ta vie perso, pro, etc. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme? Si t'as- Alors avant de rejoindre le programme, j'étais déjà énormément dans une énergie de développement perso, spiritualité. Je faisais plein de trucs, mais je sentais que je tournais en rond. Donc du coup, ça bloquait au niveau. Je sentais que dans mes relations, c'était pas sain, essentiellement avec mes parents, qu'il y avait toujours des trucs que j'arrivais pas à lever. Et le côté pro, je focalisais totalement là-dessus et Ouais. j'étais centrée que là. Et, euh, et du coup, c'était pour ça, quoi. J'avais besoin de clarté, besoin de poser les choses et d'aller au cœur du problème, entre guillemets, même si c'est pas trop le mot. Ok, je vois. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant l'accompagnement? C'est vraiment la fluidité, en fait, du programme. Je dirais pas, il n'y a pas une chose en particulier, mais c'est vraiment le tout, en fait, que tout était vraiment juste. Donc, le côté, les vidéos, les workbooks, tout était vraiment fait de manière juste et qui correspondait. Et voilà, après, j'ai pas un truc en particulier qui m'a... Tout était tellement Oui, c'était actif. essentiel que, ouais, voilà, j'aurais pas un truc en particulier. Et du coup, comment tu t'es sentie tout au long du programme? Est-ce que tu t'es sentie soutenue, guidée? Comment tu as vu un peu ma manière de t'accompagner? Est-ce que tu as bien aimé? Est-ce que tu as des trucs à dire peut-être pour m'améliorer? Oui, totalement. Alors, j'étais pas énormément sollicitée à chaque module ou quoi, mais par contre, j'avais vraiment cette sérénité de savoir que si j'avais besoin, t'étais là pour répondre à mes questions et vraiment, encore une fois, de manière juste. Et j'ai pas eu tu vois, de honte ou de gêne à te demander des choses. Donc, vraiment, c'était léger tout en ayant vraiment un cadre hyper présent. Ok, super. Et du coup, concrètement, quel changement t'as observé en toi depuis le début? Beaucoup. Euh, Vraiment dans chaque sphère. Alors le plus gros changement, c'est l'apaisement, clairement. Je suis beaucoup plus apaisée. La capacité à lâcher prise, ça c'est vraiment l'élément numéro un. Donc le lâcher prise qui du coup amène de l'apaisement. Et du coup dans mes relations. Donc je disais surtout par rapport à mes parents. Ouais. Donc vraiment un côté vraiment plus apaisé et du coup j'ai pu guérir les blessures principales que j'avais avec eux, hein, par exemple. Donc, beaucoup plus d'acceptation de moi-même et puis du coup des autres, forcément. Mm. Et de la joie aussi. Alléluia. Ouais. C'est bien ça. Ouais. De la joie grâce au lâcher-prise, quoi. Parce que forcément, quand tu moulines plus dans les mêmes schémas, dans les mêmes ruminations, dans le même cercle infernal, forcément, t'as beaucoup plus de place pour la paix, la joie, etc. Forcément. Tout ensemble. Tout est aligné en fait, hein, donc forcément. Ok, super. Et qu'est-ce que tu dirais à ta toi d'avant, si tu devais lui dire quelque chose? Allez. Euh, bah, que j'aurais aimé commencer le programme 6 mois encore plus tôt. Mais, mais ça, je sais que tout arrive au bon moment. Et je lui dirais bravo et continue, quoi. Continue étape par étape. Tu vas y arriver. Ouais, c'est ça. Vraiment Ok. Et pour finir, du coup, à qui tu recommanderais ce programme? à énormément de monde. Euh, j'ai envie de dire à tout le monde, mais à toutes les personnes qui sont prêtes, en fait. Mm. S'il y a une ouverture, si une personne hésite ou a un élan c'est d'y aller, quoi. D'y Ouais. aller, de pas écouter les peurs, le cerveau qui rationalise, qui va dire oui, mais est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça?
si le cœur a un élan de s'ouvrir, de guérir, de ça, c'est d'y aller, quoi, et de surtout poser le cerveau à côté, parce que toutes les contraintes de temps, de timing, d'organisation, c'est souvent des peurs, en fait, qui se manifestent comme ça. Ah bah ça, c'est sûr. Mais du coup, à quel type de personne? C'était plus ça, Quel mais... type de personnes? Bah, peut-être des personnes qui me ressemblent un peu dans leur parcours, c'est-à-dire qui sont volontaires pour changer, mais qui se trouvent un peu bloqués dans leur situation, soit dans leur vie pro, soit dans leur vie perso, et qui voient des schémas répétitifs, qui sont bien conscientes qu'il y a quelque chose enfin, plusieurs choses même qui bloquent, euh, mais qui sont prêtes à faire le travail sur elles-mêmes, quoi. Ah oui, c'est sûr que s'ils sont pas prêts, comme je dis toujours, ça sert à rien. Tu peux Bah, pas c'est pour faire ça le qu'il y a une travail à ouverture. votre place. Ouais, ok. Dernière question, c'est le mot de la fin. Si tu devais décrire ce programme en 3 mots, ça serait lequel? Lesquels? En 3 mots, Pas cette question. magique, parce que il y a une part de beau, de quelque chose, ouais, de magique, simple. Euh, Simple, pas dans le sens où c'est basique, etc. Mais en fait, c'était fluide, donc je l'ai senti comme vraiment Les une forme de explications. simplicité. Ah, les explications sont faites de manière à ce que tu puisses comprendre facilement, quoi. Ouais, voilà, c'est accessible dans le sens accessible, simple dans le sens accessible aussi. Et j'avais un autre mot qui m'est venu, je l'ai perdu. Profond, oui. Aussi, bien que ce soit simple et accessible, il y a de la profondeur, il y a vraiment de la diversité, on touche à plein de sujets et ça va vraiment chercher au cœur du sujet, quoi, C'est là, on qui est la travaille. guérison émotionnelle. On travaille le cœur, justement. Je C'est trouve que ça. c'est un beau mot de la fin, ça. À part si tu as quelque chose à rajouter, que tu veux nous transmettre. Et bah, si quelqu'un écoute, et bah, j'ai envie de dire, on y va, quoi. On y va, on s'autorise à guérir et à se transformer. Ouais, ça peut faire que du bien, ça c'est sûr. Eh bien, merci. Merci pour ce petit témoignage. Et du coup, par rapport à la guérison émotionnelle, tu arrives bien à y mettre au quotidien, enfin pour y travailler. Tu sais, les étapes de guérison, là, pour l'instant, tu y arrives tous les jours. Oui, alors pas tous les jours, mais au quotidien, oui. J'essaye vraiment dès qu'il y a quelque chose qui se manifeste, une situation, bah déjà d'être vraiment présente, Ouais. donc de plus ignorer ou bypasser mes émotions, mes réactions, etc. Et après, ouais, de vraiment mettre en place, bah, j'utilise un peu tous les outils en fait. Déjà dans le programme, j'ai vraiment tout fait, les exercices un par un, écrits, rituels, etc. Et au quotidien, bah, j'essaie de les réutiliser. Tu vois, j'avais refait des rituels de libération, les bonhommes aux allumettes, les choses comme ça. Ouais. Euh, Bah, après, ça, c'était le but, hein. Le but, c'est de t'apprendre à faire, et puis comme ça, bah, tu le réutilises au quotidien. C'est vraiment des choses que même moi, j'utilise encore quand j'ai besoin, tu vois. mhm. La guérison des blessures, comme j'explique tout le temps, c'est que là, ça fait quoi, 6 mois peut-être que tu travailles sur... Six un peu- mois, ouais. ouais, 6 mois, que c'est sur le programme, que tu as commencé à mettre en place ça. Mais après, en fait, ça devient un quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand moi, j'ai déjà beaucoup travaillé mes blessures, mais si, bon, ça m'arrive plus, mais si je me sens piquée par quelque chose, eh ben, j'ai un automatisme, tu vois, de cette guérison. C'est-à-dire que je me dis, OK, quelle est la blessure qui a été activée? Pourquoi? Et après, derrière, bah, je vais aller chercher, je vais noter, soit j'ai le temps et je le fais tout de suite, soit sinon je note directement dans mon téléphone, je me dis, OK, il y a ça qui a été activé cette semaine, et là, je vais aller le travailler en plus profond, en auto-hypnose, Mhm. tu vois. Et ça, c'est devenu un automatisme, alors que au début, bah, tu es obligé de te forcer un peu à le faire. Après, c'est normal, en fait, plus tu vas guérir tes blessures émotionnelles, en fait, si tu veux, plus ton ego, il va se diminuer, et donc ton mental va prendre moins de place, tu vois. Mhm. Et moins ton mental aura de la place, plus ça sera simple pour toi de t'écouter, de te faire confiance, etc. Donc c'est cool. Donc toi, enfin, là aujourd'hui, si tu veux me dire le module qui t'a vraiment le plus impacté, ça serait vraiment la guérison, toi, le module numéro 2. Ouais, Ok. Après, les autres modules, de toute façon, si tu veux, la blessure émotionnelle, c'est le cœur du problème, mais après, tous les autres vidéos à la suite, c'est les symptômes. Et en fait, on ouais. va travailler chaque symptôme. Je sais pas si tu as fait attention du coup. Enfin, du coup, avec le recul, maintenant, est-ce que tu te rends compte que c'est ce qu'on a fait ou pas? Oui, et il y en a un qui m'a aussi beaucoup parlé, parce que celui-là, je l'avais jamais abordé, c'était la CNV. La CNV, ça m'a vachement éclairée en fait, parce que ça m'a paru hyper simple et basique. Je me suis dit, ben, en fait, on devrait tous fonctionner comme ça. Mais c'est Euh, et pour autant, j'ai trouvé ça hyper profond, quoi, enfin, hyper impactant. ouais, c'est hyper important. Ça serait super si tout le monde communique comme ça, mais au final, tu as vu comment c'est difficile. Oui, je dis pas que je suis allée dans des conversations ultra conscientes, etc. depuis les fêtes, mais en tout cas, je suis beaucoup plus attentive
à ma manière de communiquer et à comment je reçois l'autre, etc. C'est ça. Tu as appris en fait à exprimer tes besoins de manière plus saine, on va dire. C'est ça. Oui. Mais au début, de mettre en pratique, c'est pas facile parce que bah, il y a toujours un peu ces blessures qui sont là et qui te disent non, et qui te font agir en fait comme tes habitudes avec tes masques. Sauf que là, justement, le but, c'est de s'entraîner et de continuer, hein. Tu vois, là, c'est pas parce que tu as fini le programme que ça y est, t'es guéri jusqu'à la fin des temps. Pas du tout. Non, le but du programme, c'est te donner, enfin, de t'apprendre comment pêcher, tu vois. Donc là, tu as toutes les clés en main maintenant pour te guérir toute seule sur du long terme parce que ça se travaille sur des années, hein. Mais Mhm. en tout cas, c'est bien. Et ok, donc la communication non violente, la guérison. Et si, dans le programme, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été difficile pour toi d'intégrer et d'accepter ou le truc qui a été le plus dur à accepter et d'intégrer? Hum, Question piège. ouais, je sais pas, j'ai rien qui me vient parce que tout était un peu challengeant, pour être honnête. Ah, Mais j'ai pas un truc en particulier. ça t'a Un pas, peu, ouais, toi, t'as pas bloqué, quoi. non, 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 pas du tout. Franchement, tout m'a paru, enfin, pas évident, mais juste, voilà, juste. Peut-être parce que j'avais déjà fait pas T'avais mal déjà de choses commencé un peu le travail. auparavant, et là, je suis vraiment allée all-in, quoi, en Ouais. profondeur. C'est ça, tu étais plus ouverte à vouloir guérir. Ah, parce que Ouais, totalement. j'ai des filles, elles bloquent par exemple sur la guérison, tu vois, elles tombent sur la première vidéo, tellement que ça leur fait un choc, les infos qu'elles. Parce que tu sais, c'est une vérité et des fois, t'as pas forcément envie d'entendre une vérité, que Hmm. en 3 mois, elles vont plus regarder de vidéo, tu vois, parce qu'elles sont Ah en train ouais. d'accepter l'information. Mais c'est normal, hein, parce que des fois, ça arrive. Donc, pour ça, je te demandais s'il y avait un thème ou un truc particulier qui avait été plus compliqué, peut-être pour toi que d'autres. Non? Non, au contraire, moi, c'était l'effet inverse. C'était plus je regardais les vidéos, plus je pratiquais, plus j'intégrais, plus j'avais envie d'avancer. Et ouais, j'avais vraiment soif de ça, quoi. Eh ben, super. Pour revenir, donc le premier module, c'est vraiment le module de trouver ce que tu veux, etc. Est-ce que tu as réussi? Parce que je sais que tu es Oui, et ben voilà. Alors oui, si, il y en a un, pas qui m'a fait réagir, mais avec lequel j'ai le plus galéré, on va dire, c'était justement le module 1, parce que c'était bah, à savoir définir ce que je veux, etc. Euh, En fait, je me suis rendu compte dans le programme que je forçais vachement les choses, et surtout que j'étais complètement dans une recherche de quelque chose qui m'appartenait pas. Donc pour plaire à l'extérieur et pour être dans le, enfin je sais pas, l'apparence, la validation extérieure. Et du coup, bah, j'ai déconstruit ça. Mais alors, je peux pas dire que actuellement, je suis encore à 100% dans, OK, je suis claire sur ce que je veux. Mais au quotidien, j'arrive à avoir des petites validations de, ah oui, ça c'est moi vraiment. Et ça, non, ça m'intéresse plus. Et à lâcher des choses et à aller plus dans d'autres. J'ai vraiment lâché prise parce que, en fait, je me suis rendu compte aussi que j'étais vachement attirée bah, par tout ce qui est aider les autres, guérison, enseignement, bah, tu vois, ce qu'on avait un peu identifié au premier rendez-vous, mais en fait que je forçais et que j'avais besoin de lâcher des choses avant d'avoir les réponses sur la suite. Tu vois, de lâcher le passé avant d'avoir des réponses sur la suite. Et c'est ça où je bloquais. Parce que je voulais avancer et avancer, je forçais dans ce sens-là, sauf que bah ça marchait pas, quoi. Bah oui, parce que tu traînais encore le passé, donc C'est ça. en fait, du coup, la porte pouvait pas s'ouvrir devant toi. Mais c'est bien, je suis contente. Tu vois, par rapport à notre dernière discussion, je trouve Oui. que t'es beaucoup plus dans le lâcher prise et l'ouverture, parce que je te disais, ça viendra au bon moment. Et du coup, tu me disais, oui, mais enfin, je peux pas tout lâcher, je peux pas faire ça, je sais pas. T'étais un peu. Parce qu'en fait, t'étais encore dans le contrôle. Ouais, Là, je trouve c'est que tu ça. as passé un cap. Déjà, je te sens mieux par rapport à ça, donc c'est cool. Ouais, totalement. Oui, bah c'est là je le vois énormément hein, par rapport à il y a 6 mois. Mm. Euh, Bah, j'ai l'impression de me redécouvrir, tu vois, et de lâcher en fait plein de trucs qui étaient faux, qui étaient vraiment bah, en lien avec les blessures, avec tout ça. En fait, c'était le packaging total. Et en fait, tu guéris, donc tu lâches ce qui était lié à ça. Et du coup, bah là, je suis encore là-dedans, hein. Bah oui. Mais au moins, je suis Mm. apaisée dans le processus. Et j'ai pas eu d'épiphanie sur le côté vocation, etc. Mais parce que j'ai toujours cette voix qui me dit, mais ça va venir étape par étape et que c'est un processus, quoi. Non, franchement, je suis contente. Après, le module 3 il me semble, c'est sur l'énergie féminine, masculine, l'équilibre entre les deux, poser ses limites, etc. Ça, comment tu y arrives très bien? C'était plutôt simple pour toi ou... Bah ça m'a rappelé d'apprendre la douceur, prendre soin de moi, etc. Donc je suis vraiment allée là-dedans. Après, poser ses limites, tout ça, ouais, j'ai vu une grosse évolution par rapport à ça, dans le sens où, bah, vu que j'arrive mieux à me comprendre, à savoir ce que je veux, bah, j'arrive mieux à l'exprimer. Ouais. Donc, c'est encore pas à 100% hein, du tout, mais au moins maintenant, ça y est, j'arrive à discerner ça quand je suis dedans ou pas.
Et j'ai beaucoup plus de facilité, ouais, à me comprendre moi en premier et du coup, bah, après, à le communiquer aux autres. Ouais. Après, tu vois, tu parlais surtout de la douceur, etc. Mais le but, c'était vraiment d'apprendre l'équilibre. C'est-à-dire Ouais. que pas être trop dans l'énergie féminine et pas trop dans l'énergie masculine. C'est dans un équilibre. Toi, avant la formation, par exemple, tu penses que tu étais dans quelle énergie? Plutôt féminine ou masculine? Mais j'étais hyper enfin, dans l'action, toujours à me dire, ouais, je veux mettre des choses en place, je veux avancer, et puis dur avec moi-même, tu vois, je sais pas, mais même sur le côté, je sais pas, routine, sport, machin, tu vois, dans hyper carré, machin, mais dans un autre sens, je sais pas, j'arrive pas à savoir. Bah, peut-être plus dans le masculin, du coup, contrôle mental, machin, on y Contrôle, va. en fait, le masculin, c'est vraiment action, choix, décision, toujours en train, toujours plus, toujours avancer, toujours, toujours. Ouais, plus dans ce côté-là, mais en fait, ça bloquait, ça, dans ma tête, c'était comme ça, je Mais parce me que mettais pas c'est sûr. la blessure d'injustice, je suppose, ou de trahison. Une des deux. Mm. Ouais. Ouais, Ok. d'avoir un truc à prouver et d'être tout le temps dans l'excès dans ce sens-là, quoi. Mais pour autant, ça avançait pas pour autant, quoi. Ouais. Du coup, ouais, toujours, je pense que tu as encore quand même un petit peu à travailler ce côté-là et surtout par rapport aux limites, etc. Pour bien t'équilibrer. Parce que là, j'ai l'impression que tu es allé dans l'autre sens, trop dans le féminin. Ouais, ouais, j'ai vachement expérimenté le côté plus féminin. Du coup, ouais, voilà, c'est ça. Il faut que Ouais, je suis allée plus du côté féminin et là, bah, du coup, maintenant que j'ai l'expérience des deux, on va dire, j'équilibre. Tu vois, au quotidien, je me dis, bah, j'essaie d'être dans le flow, quoi. Ok, parfait. Ah oui, dans le truc d'énergie féminine aussi, on parle de prendre soin de soi, l'alimentation, tout ça. Est-ce que tu as fait des changements ou pas du tout? Ben, je me sens beaucoup plus sereine dans mon rapport à la nourriture. Je Ok. pense que ça m'a aidé par rapport à ça parce que bon bah vu mes antécédents de troubles de TCA, etc. Je savais que ça allait m'aider aussi là-dessus. Ouais. Donc je vois une bonne différence aussi Mm. là-dedans. Je dirais pas que je suis 100% sereine, mais que Ça va mieux. ça Ouais. m'a aidé. Ça Après, m'a aidé, tu ouais, mangeais déjà vachement. bien. Ouais. Tu mangeais déjà sainement, je veux dire. Donc, Oui, par contre ouais, là-dessus, ouais. c'était plus mental qu'il fallait travailler par rapport à ça. Bah en fait j'étais plus dans l'extrême. Je mangeais déjà sainement, mais trop sainement. Donc dans le contrôle Oui, en gros, moins d'un truc quoi. tu faisais des sacrifices au lieu Ouais. de. Ouais, je vois. Ok.